Je fais une vidéo si jamais, hein. Ok? Alors, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je suis chez les vaches. Vous voyez, elles sont là. Elles sont sorties pour boire, elles sont dans la neige. Aujourd'hui il neige, donc je me suis mis dans la stabulation. J'espère que tout ira bien, qu'il ne va pas y avoir de bousculade. Voilà, alors je vais continuer ma petite histoire que j'avais commencé hier. J'en étais à parler de l'agriculture de proximité et du commerce de proximité. Voilà, parce que suite à tout ce que je vous ai expliqué sur le pétrole, sur les dépenses d'énergie, sur notre mode de vie actuel qui est très gourmand en énergie, eh ben voilà, j'aimerais en arriver gentiment à des solutions. Et comme je suis paysan, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'agriculture, c'est la production alimentaire et je vais surtout vous parler de ça. Voilà. Donc pour rapprocher le producteur du consommateur, il faut physiquement pouvoir réduire la distance. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait que les gens, les consommateurs, puissent aller à pied ou à vélo acheter leurs aliments. Qu'ils n'aient pas besoin de prendre un véhicule pour aller sur place. Et si on peut aussi éviter aux producteurs de transporter en véhicule leurs marchandises jusqu'à un point donné, c'est aussi un gain. Donc, pour pouvoir faire ça, ce qu'il faudrait, c'est que on peut pas décider de. Ça dépend de la taille du village, ça dépend de la taille de la ville et tout. Si on prend par exemple un petit village, on peut imaginer par exemple qu'un maraîcher s'installe tout près du village, qui laisse son petit point de vente qui est vraiment pratiquement pignon sur rue, qui soit à maximum 10 minutes à pied des gens, des habitants. Donc le maraîcher pourrait produire sur place ses légumes. Il aurait peut-être quelques poules aussi, quelques arbres fruitiers, donc il y aurait aussi quelques fruits, des petits fruits, des légumes, des œufs par exemple, hein, et proposer ça aux gens directement sur place. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait dans les endroits où c'est possible. Si vous vous baladez en Suisse allemande par exemple, vous voyez ça quand même assez souvent dans le Zélande ou sur le plateau, des petits villages paysans. Il y a un paysan ou un maraîcher qui a un petit stand, un petit local, un petit truc de vente directe tout près, il a les champs à côté. Donc là, il y a des configurations où ça a été possible et où ça a été aussi possible pour ces agriculteurs de s'installer là. Mais maintenant, par rapport aux agglomérations un peu plus grandes, c'est un peu plus délicat. Il y a, près de chaque grande ville, il y a une ferme, mais bon, c'est pas toujours tout près, hein. Il faut quand même déjà prendre 2-3 bus, métro et tout pour pouvoir l'atteindre. Mais ça serait quelque chose qui serait envisageable au niveau de l'affectation des terrains, de décider, ce serait une décision politique, de décider qu'une partie de la zone agricole qui jouxte la ville, des terrains qui sont idéalement placés pour ça, puissent être affectés à une petite production agricole artisanale avec vente directe. Donc au niveau politique, on a bien réussi à faire des lois et faire des plans d'affectation pour créer des surfaces pour la construction et le développement des supermarchés, en périphérie des villes, avec des immenses parkings, des immenses bâtiments. On a fait ça par le passé. On a fait des lois, on a dû changer des choses aussi pour que ça soit possible. On a dû affecter ces zones-là pour cette utilisation. Donc si on a pu faire ça pour la grande distribution, pour la production industrielle, on devrait aussi pouvoir faire ça pour la production artisanale de proximité. Donc c'est juste une question de décision politique, de vision de la politique et d'organisation, changement des lois, organiser et mettre en place une structure qui permette cette réalisation. On a pu constater pendant le confinement, les gens ont eu plus de temps
Donc ils sont allés chez les paysans qui faisaient de la vente directe, ils se sont déplacés, ils sont allés s'intéresser à ces produits, ils ont eu beaucoup de plaisir. Nous on a eu des retours fantastiques, hein. Des gens ils étaient tout contents, ah mais merci, mais vous êtes là, heureusement que vous êtes là, on peut compter sur vous. Et à un moment donné la population elle a eu peur, hein, quand il commençait à manquer des choses dans les magasins, elle s'est dit, mais elle a pris conscience de la dépendance qu'on avait à tous ces transports nationaux et internationaux, pour parler de biens qui ne sont pas forcément des biens alimentaires. Donc la présence de ces gens qui ont déjà pu développer ces petites structures, elle a énormément rassuré les gens de l'entourage. Et certainement que vous avez fait cette expérience. Après le confinement, quand les gens ont recommencé à travailler, tout d'un coup ils n'avaient plus le temps de retourner chez le petit, et puis ben voilà, ça s'est un peu tassé, c'est un peu baissé ce commerce-là. Alors ça nous démontre une chose, cette expérience-là, elle nous démontre que si c'est facile pour les gens, mais les gens, ils vont volontiers acheter ces produits, parce qu'ils les reconnaissent dans le goût, dans la qualité, il y a le contact aussi humain avec les gens qui font ça, on sait d'où ça vient, on a toujours beaucoup plus de plaisir pour ces produits-là, parce qu'ils ont une histoire derrière eux. Et ça crée du lien social, ça crée des emplois sur place et tout. Et ça permet de lancer toute une dynamique qui fait plaisir aux gens, qui amène du bonheur dans la société et qui va générer une baisse des dépenses énergétiques. Parce que c'est ça quand même le but, c'est qu'on arrive à faire ça. Alors voilà, donc ça c'est déjà un petit exemple. L'exemple de la petite ferme, je vais le développer sur plusieurs vidéos. Il faut vraiment que je vous explique comment ça fonctionne tout ça, un peu plus en détail. On va parler des jardins, du maraîchage et tout ça. Là maintenant il y a la neige et tout, je suis encore en programme plutôt ferme, mais ça va changer. Voilà, donc je vais poursuivre cette petite histoire dans les prochaines vidéos en amenant des nouveaux éléments. Là je vous laisse là, ça fait déjà une très longue vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je fais les vidéos parce que je suis en campagne, je suis candidat à la députation au Grand Conseil valaisan sur la liste des Verts du district de Martigny. Voilà, c'est pour ça que je fais ça et je vous dis à la prochaine.